Bonjour, je suis Thomas, l'un des experts en voyage scolaire de l'agence Envol Espace. Aujourd'hui, nous allons aborder les formalités. L'organisation de votre voyage vous contraint à certaines formalités administratives indispensables. Allez, je vous explique. Tout d'abord, les papiers d'identité. Chaque participant devra fournir une carte d'identité ou un passeport en cours de validité. Certaines destinations demanderont qu'elle court jusqu'à 6 mois au-delà de la date de retour de voyage. Votre expert destination d'Envol Espace vous fournira les formalités douanières détaillées pour votre pays de destination. Envol Espace vous conseille de demander la copie du document d'identité de chaque élève dès l'inscription. Vous pourrez ainsi vérifier les informations et notamment les dates de validité. Attention, les délais pour l'obtention de papiers d'identité peuvent être longs. Les démarches doivent être lancées au plus vite. Il peut être pertinent de demander à récupérer les papiers d'identité quelques jours avant le départ, histoire d'être certain de les avoir et qu'ils ne soient pas victimes d'un oubli de dernière minute. Pour les élèves mineurs, l'autorisation de sortie du territoire est obligatoire. La mesure s'applique à tous les mineurs, quelle que soit leur nationalité, résidant habituellement en France. La mesure ne s'applique pas aux mineurs étrangers en transit, ni aux mineurs français résidant habituellement hors de France. Les jeunes étrangers résidant en France pour 1 ou 2 ans doivent aussi se soumettre à ce dispositif. Le formulaire AST doit être signé par l'un des responsables légaux et celui-ci doit joindre la copie de son document d'identité en cours de validité pour tous les élèves français, européens et étrangers. En cas de trajet en avion, si le parent signataire ne porte pas le même nom que l'élève, la copie du livret de famille doit également être fournie. Pour les élèves mineurs étrangers qui doivent voyager en dehors de France, il leur faudra également fournir un DCEM, document délivré pour une durée maximale de 5 ans. Il permet à un mineur le retour en France ou aux frontières extérieures de l'espace Schengen et doit être présenté en plus du passeport. En fonction des destinations, les élèves étrangers peuvent avoir besoin d'un passeport et d'un visa. Pour les élèves étrangers, il faut également les copies du passeport et du titre de séjour ou de circulation du parent. Pour les non-ressortissants de l'Union européenne, nous vous conseillons de vous renseigner auprès des consulats respectifs des participants concernés ou sur le site du ministère des Affaires étrangères. Attention, la carte d'identité française dont la validité a été prolongée de 10 à 15 ans n'est pas reconnue par tous les pays européens. Il est donc conseillé d'être en possession d'un passeport ou d'une nouvelle carte d'identité. Vous pouvez voyager à l'étranger seulement si le pays de destination accepte que la date inscrite sur votre carte ne corresponde pas à sa date réelle d'expiration. Vous pourrez retrouver sur le site internet d'Envol Espace la liste des pays concernés. Pour un voyage dans l'un de ces pays, vous pouvez télécharger une fiche d'information traduite sur le site du ministère de l'Intérieur qui peut être présentée aux autorités étrangères. Lors de voyages à l'étranger, vous devez inscrire votre voyage sur le site du fil d'Ariane, dont vous trouverez le lien dans le document de synthèse de cette capsule. Ainsi, le ministère des Affaires étrangères pourra avoir connaissance de la liste des personnes que vous emmenez en dehors du territoire et vous prévenir par email ou SMS si des informations ou des consignes de sécurité devaient vous être transmises concernant la situation de votre pays de destination. Passons maintenant au domaine de la santé. Si vous partez dans un État de l'Union européenne ou un espace économique européen ou en Suisse, Envol Espace vous conseille que chaque participant demande à son centre de sécurité sociale la carte européenne d'assurance maladie. Elle est gratuite et permet d'attester de vos droits à l'assurance maladie et de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos soins médicaux selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays de séjour. Si vous êtes ressortissant d'un État tiers, vous ne pourrez pas utiliser la carte européenne d'assurance maladie pour vos séjours au Danemark, en Islande, en Norvège ou en Suisse. Dans ce cas, vous devrez régler vos frais médicaux sur place. Pensez à conserver les factures acquittées et les justificatifs de paiement. À votre retour en France, adressez-les accompagnés du formulaire S3125 intitulé « Soins reçus à l'étranger » à votre caisse d'assurance maladie. Enfin, prenez connaissance des éventuelles formalités sanitaires transmises par votre expert destination. Dernière remarque, mais non des moindres, après avoir vérifié les documents d'identité des élèves, n'oubliez pas de vérifier les vôtres et ceux de vos accompagnateurs.